Allô Radio Imo, les auditeurs ont la parole. Bonjour à tous, bonjour, bienvenue sur Radio Imo, bienvenue dans ce tout nouveau numéro de Allô Radio Imo. Je vous rappelle que c'est votre émission. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire sur tous les réseaux, LinkedIn, Instagram, Twitter, Facebook. On est là, on vous répond. Et justement, on vous répond chaque semaine avec nos experts en plateau. Aujourd'hui, nous allons parler du marché de la location qui se tend. Justement, on va en discuter avec nos deux experts. Alexis Alban, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de Logis et Thomas Cormand, vous êtes fondateur de Willow. Bonjour. Bonjour. Alors, on va déjà commencer avec Logis, une petite présentation peut-être de Logis. Que faites-vous, Alexis ? Alors, Logis, c'est une agence immobilière en ligne spécialisée dans la location meublée dans toutes les grandes villes de France. Donc, c'est-à-dire que les propriétaires font appel à vous pour mettre leurs biens en location, c'est ça ? Exactement. Les propriétaires qui cherchent à louer en meublé nous confient leurs appartements, alors soit pour les commercialiser, soit pour les gérer. Et donc, on va aussi chercher des locataires dans le monde entier pour occuper ces appartements. D'accord, donc soit vous trouvez uniquement les locataires et après les propriétaires bailleurs se débrouillent, ou soit vous faites également la gestion locative. Tout à fait. Donc les plus grandes villes, c'est quoi ? C'est Paris, Lyon, Marseille ? Paris, Lyon, Bordeaux, Toulouse, Aix, Montpellier et bientôt Marseille, Lille, Nantes et Strasbourg. D'accord, très bien. Alors vous, Thomas, pouvez-vous nous présenter Willow ? Tout à fait. Alors avec Willow, on devient locataire des appartements pour sécuriser les propriétaires et pour faciliter l'accès au logement des jeunes actifs. Donc en fait, vous devenez locataire et vous sous-louez en quelque sorte. Tout à fait. Ça nous permet d'un côté de sécuriser la location des grands appartements qui connaissent une vacance importante, et de l'autre côté de faciliter l'accès au logement des jeunes actifs, des étudiants au centre-ville qui ont le plus de mal à se loger. Alors j'imagine, là vous parlez des grands appartements, il faut une superficie minimum de 50 mètres carrés. On part à peu près à partir des appartements de 3 pièces et plus. Et c'est ceux, on le sait, qui connaissent une vacance locative les plus importantes. Sur Paris uniquement ou Alors on est, nous, actuellement sur Paris. Néanmoins, la vacance locative et justement cette vacance-là concerne l'ensemble de la France. On considère qu'aujourd'hui, il y a un logement vacant sur 10 sur le territoire français. D'accord. Et du coup, forcément, ça facilite. Vous proposez donc des chambres. Tout à fait. Et vous vous occupez de la gestion après de l'appartement ? Donc, d'un côté, on prend la location de ces grands appartements. On devient locataire. Pour le propriétaire, on s'engage sur le versement du loyer, peu importe l'occupation du logement. Donc c'est-à-dire que si vous ne trouvez personne, vous payez quand même. Tout à fait. Le loyer est assuré. Et ensuite, une fois locataire, on prend en charge l'ameublement. Donc on meuble, on équipe. Et ensuite, on va proposer chaque chambre de l'appartement individuellement auprès d'un jeune actif ou d'un étudiant au centre-ville. Donc vous le louez nu, le bien. Tout à fait. C'est une location nue. On peut aussi proposer de la location meublée pour le bailleur. Mais on se charge ensuite de la prise en charge des factures d'électricité, d'internet, de l'assurance et tous les éléments qui vont permettre aux jeunes actifs et aux étudiants de pouvoir se loger confortablement. D'accord. Alors, on va revenir sur Logis, puisque vous avez publié un baromètre, le baromètre Logis 2022 France, où vous expliquez dans ce baromètre que il y a de la tension locative à Paris, dans les grandes villes. Bon, ça c'est vrai qu'on s'en aperçoit. Une des explications notamment, c'est le durcissement des conditions d'octroi de crédit immobilier, puis les taux qui remontent aussi. Voilà, il y a de moins en moins de Français qui peuvent emprunter pour acheter. Du coup, tout le monde se précipite sur les locations. Ça crée une tension. C'est ce que vous constatez, du coup, dans ce baromètre. Tout à fait. Donc, on constate que dans toutes les grandes villes de France, le marché de la location est tendu, en particulier sur des villes comme Lyon ou Montpellier. On constate que ça diffère d'une ville à l'autre. Après, ce qui est vrai, c'est que sur la location meublée, c'est
spécifique par rapport à la location nue, dans le sens où en fait le meublé, on a quand même une rentabilité un peu plus importante pour le propriétaire. Pourquoi il le loue plus cher ? Il le loue un petit peu plus cher par rapport à un loyer en nu. Après, il y a l'achat des meubles. Est-ce que ça se lisse, et c'est vrai que voilà, le statut LMP ou LMNP est assez avantageux. Voilà, il y a vraiment une rentabilité intéressante, et c'est aussi pour ça que les propriétaires investissent un peu plus dans leurs biens et donc sont moins touchés aussi par la réglementation, notamment la partie sur les passoires thermiques. D'accord. Oui, c'est-à-dire qu'ils font des travaux ? Exactement. Les propriétaires ont tendance à faire un peu plus de travaux, à investir dans leur logement plus régulièrement pour le rénover. Parce que ça leur permet de ne pas payer d'impôts sur les loyers passifs, c'est ça ? Oui, entre autres. Et de toute façon, en fait, le fait que ce soit plus rentable par rapport à de la location nue, c'est vrai que du coup, on peut se permettre d'investir un peu plus et plus régulièrement. Et en plus de ça, les locataires attendent vraiment des logements de qualité. Quand on loue en meublé, c'est quelque chose de clé en main, on attend du service, et du coup on n'attend pas un appartement en version passoire thermique, on attend plutôt un appartement bien équipé, bien entretenu, et voilà, qui est prêt à être consommé. Alors quand on parle de tension dans certaines villes, c'est quelle ville par exemple ? Alors, on constate qu'à Lyon et Montpellier, on a vraiment une très forte tension locative, notamment quand on se compare à des villes comme Toulouse ou Aix, où voilà, on voit que le marché est un peu moins tendu. Ça reste des marchés très tendus sur la location. Et Paris, bien sûr, est un marché tendu, ça c'est certain. Je pense que ça le sera toujours. Oui, ça a toujours été. Justement, Lyon et Montpellier, quand vous mettez un bien en location, donc vous vous occupez de publier les annonces chez Logis. Oui, tout à fait. Comment ça se passe ? Il y a combien de personnes pour un bien Alors, en quelques jours, si on publie un bien sur Lyon, par exemple, on peut avoir plus d'une centaine de demandes de location quand on publie sur le site Logis. Après, c'est aussi la particularité de Logis, c'est-à-dire que, en fait, on publie sur notre site, qui est un site en 8 langues, accessible dans le monde entier. On va chercher une clientèle dans tous les pays du monde, et du coup, c'est vrai qu'on a une vraie présence qui attire aussi la demande, quoi. D'accord. Et comment vous faites après pour choisir parmi tous ces locataires ? Alors, on a une équipe dédiée qui se charge d'accompagner les locataires dans leur langue, et du coup aussi d'analyser les différentes candidatures, les raisons de séjour, la qualité des dossiers, pour présenter uniquement les meilleurs dossiers aux propriétaires. Et alors, quand vous parlez d'étrangers, vous disiez donc vous êtes dans 8 pays, c'est ça ? Ce sont lesquels ? Alors, notre site est en 8 langues. Après, notre site est accessible et très bien référencé. France, Suisse, pour les... Voilà, et donc globalement, notre site est même en version japonaise. Donc, après, ce qu'on constate plus concrètement, c'est que 50% de la clientèle Logis est étrangère. Parmi celles-ci, à peu près 75% est européenne, donc les pays européens hors France. Et après, on a beaucoup de clients venant d'Amérique du Nord et d'Asie. D'accord, donc beaucoup d'Américains et beaucoup de Japonais et Chinois. Alors c'est vrai qu'avec les 2 dernières années, ça a été un peu revu sur la partie asiatique. Mais là, on constate un retour des Chinois notamment. Ça fait combien de temps que Logis existe ? On existe depuis 99. D'accord. Donc on est né avec Internet. Voilà, et ça donc fait, précurseur de la location meublée. Vous faisiez déjà de la location meublée à l'époque ? Exactement. Depuis il y en avait le début, beaucoup moins, j'imagine. Alors c'est sûr que le démarrage, la vision de départ, c'était de faire une agence immobilière en ligne, et en plus sur le meublé. Donc ça a mis 10 ans à décoller. Et ça s'est vraiment accéléré en fait, mais c'est dû au succès de la location meublée en général depuis 2015, où en fait on voit vraiment des locataires qui recherchent à louer en meublé, et des propriétaires aussi un peu plus alertes sur l'investissement locatif, à la recherche de rentabilité, et du coup le meublé, ça fait partie des cases à cocher pour aller chercher de la rentabilité. Et les locataires, justement, vous avez remarqué depuis le confinement, depuis la crise sanitaire, ce besoin d'avoir un logement clé en main. On parle des travailleurs nomades, qu'il y en a de plus en plus. Est-ce que c'est ce que vous constatez ? Est-ce qu'il y a une plus forte demande depuis 2020 ? Alors avant les tensions liées au crédit, avant ça, est-ce qu'il y avait déjà
une demande plus forte? Alors, la demande en location meublée, c'est vrai que depuis 5 ans, chaque année, ça bat des records. Ce qui est intéressant, c'est qu'avant la crise du Covid, c'était surtout porté par des demandes internationales. On avait plus de 70% de notre clientèle qui venait de l'étranger. Aujourd'hui, on a 50% de la clientèle française, 50% étrangère. Et c'est vrai qu'on a constaté que le Covid avait créé des nouveaux projets pour les Français, en recherche de logements tout équipés pour pouvoir arriver dans une ville, y rester 2, 3 ans, 5 ans sans forcément se dire que on s'arrête dans cette ville. Et du coup, c'est vrai que ça s'est développé aussi pour une clientèle française en recherche d'un logement tout équipé, clé en main. Thomas, en ce qui concerne vos locataires, alors est-ce que ce sont exclusivement des Français ou est-ce que vous avez aussi des étudiants, des jeunes actifs étrangers? Alors on est, c'est intéressant parce qu'on est sur une répartition quasi similaire à Logis. On a 50-50 50-50. Wello a été lancé en février 2020, donc juste avant la crise. Ouais. Beau challenge. Et du coup, on a eu sur cette période forcément une grande partie de nos locataires qui étaient français. Ah oui, parce que les frontières étaient fermées. Tout à fait. Et aujourd'hui, on voit cette diversité revenir. Donc, on a parmi ces 50% étrangers, on en a 70% qui sont européens et 30% qui sont hors Europe. Du coup, c'est intéressant. Et c'est pareil, américains, asiatiques? Alors, américains, sud-américains également, et aussi asiatiques. C'est intéressant parce que avec Wello, en plus de proposer à ces jeunes un logement, on propose aussi un supplément d'âme puisqu'on va créer des interactions entre tous nos locataires avec des événements et des activités, du sport, des apéros, on va faire du bénévolat. Que vous faites ailleurs que dans les appartements. Concrètement, l'idée de Wello pour les locataires, c'est une communauté en fait. C'est une communauté. Une communauté de locataires, on utilise le logement pour mettre en interaction les gens. Ce qui se passe, c'est qu'à partir du moment où vous êtes locataire chez nous, vous accédez à une app sur laquelle vous pouvez voir l'ensemble des personnes hébergées, pouvoir interagir avec eux, et également on se met en interaction avec des initiatives bénévoles, des groupes de sport. On va essayer de faire vivre la culture locale et de mettre en interaction notre communauté avec la culture locale, notamment à Paris pour le moment. Alors, c'est une communauté de combien de personnes actuellement, Wello ? On a 300 jeunes hébergés actuellement à Paris, ce qui représente dans une centaine d'adresses. Et on a Donc d'adresses intramuros. D'adresses intramuros. D'accord. Tout à fait. D'accord, donc il y a 100 propriétaires bailleurs actuellement qui vous louent leur logement afin de le sous-louer. Quand vous dites jeunes, il y a une limite d'âge ou pas ? Alors, aujourd'hui, notre tranche d'âge se situe entre 20 et 35 ans. On n'a pas de limite en termes d'âge, pas de contrainte. Néanmoins, parce qu'on a cette volonté de communauté, on fait en sorte de pouvoir mettre en interaction un nouveau locataire avec, finalement, c'est des colocations, donc avec les futurs colocataires. Et du coup, ils se cooptent entre eux. Et donc, naturellement, en fait, la tranche d'âge devient plus homogène. Est-ce qu'il y a des soucis parfois parce que là vous parliez d'un 50 mètres carrés, c'est pas très grand non plus, 2-3 chambres, est-ce que voilà, il y a des tensions, il peut y avoir des tensions, et comment vous réagissez à ça ? C'est une bonne question. En réalité, en moyenne, nos logements font 100 mètres carrés, puisqu'on se concentre sur les très grands appartements. Les très grands logements. On essaye effectivement d'établir des règles pour aider effectivement la vie en communauté, et on s'assure que les
nouveaux colocataires puissent rencontrer les colocataires actuels dans un nouveau logement, de manière à ce qu'ils puissent se rencontrer, s'assurer qu'il y a un fit en termes d'approche du logement, et on s'assure on essaye de tempérer lorsqu'il y a une problématique entre deux colocataires. L'avantage aujourd'hui, c'est qu'on peut on peut proposer des nouvelles chambres. Donc si ça va pas, on fait en sorte de changer. Effectivement. C'est jamais arrivé, mais... C'est jamais arrivé, bon, très bien. Alexis, tout à l'heure, disait que quand Logis publiait une annonce, il y avait dans certaines villes 100 candidatures. Est-ce que c'est le cas pour vous ? Il y a combien de candidatures quand vous publiez une annonce ? Alors, nous, effectivement, on a, depuis d'ailleurs la création, on a toujours eu beaucoup plus de demandes que d'offres. On estime, nous, l'excès de demande à 1200%, ce qui représente 12 demandes pour une offre à Paris. Ce qui est énorme. Ce qui est énorme. Aujourd'hui... Donc il y a des listes d'attente. C'est ça. Il y a des listes d'attente et très souvent même, avant de mettre en place, on ouvre à peu près entre 30 et 40 chambres par mois. Donc ce qui représente 5 à 6 appartements. Souvent on commercialise avant même la mise en place de l'appartement. D'accord. Donc, c'est-à-dire qu'on a les colocataires avant même d'avoir les appartements. Alors une question peut-être pour tous les deux. Les propriétaires bailleurs qui vous confient leur logement, est-ce qu'ils sont inquiets quant à la dégradation du bien ? Là on sait, comme c'est sous-loué, il y a pas mal de turnover. Vous c'est peut-être pareil, alors peut-être un petit peu moins Alexis chez Logis, mais comment ils réagissent et comment vous les rassurez, les propriétaires bailleurs ? Alors chez Logis, on a à peu près on a un peu plus de 10 000 propriétaires qui nous confient leur logement, donc c'est vrai qu'on a un panel assez général. Il y a de tout. Il y a des propriétaires qui sont dans une démarche d'investissement locatif, des propriétaires qui sont plutôt dans une démarche, ils ont hérité d'un bien, voilà. Donc c'est pas forcément les mêmes comportements. Ce qui est sûr, c'est qu'on constate depuis le Covid et même depuis l'encadrement des loyers, en fait, loi Elan fin 2018, si je me trompe pas, que les propriétaires sont plus tendus. Et en fait, tous ces sujets de passoires thermiques, de réglementation avec des échéances assez fortes, d'interdiction de location, c'est autant de choses qui stressent les propriétaires. Ouais, c'est sûr. Surtout qu'en fait, on leur fait porter toute la responsabilité, alors que derrière, il y a potentiellement une décision à prendre en syndic, il y a le sujet de trouver les artisans pour faire les travaux, le temps de réaliser les travaux, de trouver tout ce qui est matériaux, matières premières pour pouvoir faire les travaux. Donc il y a beaucoup d'éléments en fait qui rendent qui sont pas dans leur champ de décision, oui, mais pas d'application, et alors que le temps est très court. Aujourd'hui, on n'a plus le droit de louer les passoires thermiques. Les pires G, et 2025 c'est léger. Léger, exactement. 2028 ça continue, 2034 F et G. Voilà, donc il y a des échéances assez fortes où finalement le propriétaire, alors on va pas dire qu'il est démuni, mais c'est quand même pas évident pour lui. C'était un peu le coup de massue, cette loi. Et c'est vrai ce que vous dites à un certain, souvent dans les passoires thermiques, dans les grandes villes, Paris, il y en a plein, tous les appartements. On a beau faire des travaux intérieurs, c'est vrai qu'il faut que ce soit la copro qui fasse les travaux, notamment par l'extérieur. Enfin voilà, il y a des choses à faire, le toit, etc. Et ça, c'est pas du ressort du propriétaire lui-même. Donc même question, Thomas, pour les propriétaires, parce que vous, j'ai envie de dire, c'est encore plus, ça peut être plus inquiétant pour un propriétaire, savoir qu'une bande de jeunes va s'installer chez lui. Tout à fait. Ce qui est très intéressant, c'est que en fait, on travaille sur justement rassurer le propriétaire. Pourquoi ? Parce que en fait, cette crainte-là, qui est tout à fait légitime par rapport aux conditions, notamment au cadre légal et puis au cadre de la location, est une des raisons principales pour laquelle certains propriétaires préfèrent garder le logement vide plutôt que le mettre en location. Et c'est pour ça que ce que l'on souhaite faire, c'est de dire aux propriétaires, écoutez, on prend en charge la location, on la sécurise, et ça permettra de fluidifier le marché locatif. Concrètement, il y a effectivement cette crainte de se dire je ne sais pas qui sera dans mon logement. Il va y avoir du passage et donc il va y avoir une dégradation plus rapide du logement. Est-ce que je vais être payé ? Est-ce que ça va bien se passer avec le voisinage ? Toutes ces craintes-là, elles sont très légitimes. Et notre objectif,
c'est de dire aux propriétaires, effectivement, on va sécuriser chacun de ces points et on a fait en sorte de sécuriser chacun de ces points pour faire en sorte de le sécuriser au niveau du paiement du loyer. Et ça, comment vous faites quand il y a un locataire qui ne paye pas son loyer ? Alors, en réalité, concrètement, on s'assure. Alors, on a les dispositions classiques, c'est-à-dire que d'une part, on fait en sorte on a les démarches légales classiques pour faire en sorte de faire sortir ce locataire. Après, en France, il n'y a pas beaucoup de démarches, c'est pas évident. Hein, c'est pas évident, tout à fait. Quand un locataire ne paye pas son loyer, le propriétaire est plutôt démuni face à ça. Tout à fait. Alors, la réalité, c'est que d'une part, pour le propriétaire, c'est indolore. Puisque oui, vous payez quoi qu'il arrive. Mais vous, du coup, vous avez quoi ? C'est ça. De notre côté. Pour votre business model à vous ? Alors, dans un premier temps, effectivement, on met en place des garanties. Donc, garantie loyer impayé ? Tout à fait. On s'assure des garanties auprès des que chaque locataire présente ses garanties. D'autre part, on s'assure que chaque locataire est effectivement. Alors, on prend beaucoup plus de références. Un garant. Mais pas que. On a aussi le contact si c'est un jeune actif, de la personne qu'il supervise au niveau professionnel, de ses contacts au niveau universitaire également. Et ça permet de garder un contact si jamais il y a un sujet de loyer. Donc vous avez une personne professionnelle à qui vous vous adressez si jamais il y a un problème. Tout à fait. Alors pour le jeune actif, c'est le contact au sein de l'entreprise. Pour le jeune actif, un contact au sein de Et ça, ils acceptent à chaque fois ? Ils acceptent. D'accord. Parce que en fait, notre objectif, c'est de faciliter cet accès au logement. Donc on essaye d'être le plus... d'offrir un maximum d'options en termes de garantie, parce que c'est quelquefois difficile pour des jeunes actifs ou des étudiants étrangers ou des personnes, dans une situation, par exemple des entrepreneurs, des freelances, de pouvoir apporter les garanties nécessaires. Et dans ce cadre-là, on essaye de diversifier la possibilité d'apporter des garanties. En disant, on vous fait confiance, mais néanmoins, il faut que nous, on sécurise le modèle et le paiement du loyer. Oui. Ce qui est intéressant, c'est que le business model est fait effectivement pour sécuriser le risque. Et dans ce cadre-là, en fait, c'est le lissage. Plus on a de chambres et plus le risque se dilue. Se réduit forcément. C'est pas grave s'il y en a. Enfin, c'est moins grave s'il y en a un qui paye pas son loyer. Vous évoquiez les freelances. Là, vous en prenez. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que des personnes en CDI. Il n'y a pas que des personnes en CDI. Alexis, chez vous, c'est pareil. Quel est le profil ? Alors, il faut un garant pour les garanties déjà. Il faut un garant. Bon, de toute façon, ça c'est obligatoire. Ouais. Et après, est-ce que vous demandez aussi un contact professionnel ? Alors, nous, on est sur des schémas classiques avec quelqu'un qui se porte garant, une caution. Chez Logis, on a aussi la garantie loyer impayé, qui est payée dès le premier euro. Donc, on passe pas par des assureurs qui réassurent derrière. C'est vraiment nous qui portons sur nos fonds propres la garantie loyer impayé. D'accord, donc ça veut dire que le premier mois, ça... S'il y a un retard de paiement ou pas de paiement, en effet, dès le premier du mois suivant... Ah d'accord, parce qu'en général, c'est 2 mois, exactement. mois de carence. Et c'est pour ça que j'insiste. En fait, on passe pas par des réassureurs. Nous, on assure le loyer au 5 du mois, que le locataire est payé ou pas. Donc, on est sur ce schéma aussi de garantie loyer pour le propriétaire, pour que ce soit indolore, surtout sur le profil investisseur, qui a peut-être des emprunts. Oui. Voilà, donc on fait en sorte qu'il ait bien son loyer et le risque est porté par Logis. Donc, on a aussi un enjeu d'aller chercher une clientèle solvable. C'est aussi pour ça qu'en interne, en fait, dans nos équipes, je parlais de 8 langues tout à l'heure. On fait pas que avoir un site en 8 langues. On a aussi des personnes du monde entier qui travaillent chez Logis. Une vingtaine de collaborateurs, en fait. Donc, c'est un univers très multiculturel qui non seulement parlent la langue, mais aussi connaissent la culture et typiquement savent valider un dossier de garantie, un contrat de travail japonais, un contrat de travail américain. C'est pas les mêmes, j'imagine. Pas du tout. Ouais. Justement, en parlant de loyer impayé, on dit, alors il y a des chiffres qui sont sortis que depuis l'inflation, la période inflationniste, il y a eu une augmentation de ces loyers impayés. Est-ce que c'est ce que vous avez constaté chez Logis ?
Alors, de loyer impayé, c'est un grand mot. De retard de paiement, c'est vrai qu'on voit que forcément, quand en situation de crise, ça se tend un petit peu, on constate un peu plus de retard de paiement. C'est quoi un retard ? Un retard de paiement, c'est quand le loyer n'est pas payé. Mais c'est combien de temps pour vous un retard ? Alors, c'est un retard de 3 jours, bon, c'est pas dramatique pour le propriétaire, non, mais quand c'est des retards de 3 mois, c'est différent. Là, on peut parler d'impayé. On parle de retard à partir de 15 jours et de vrai retard à partir d'1 mois. D'accord. Okay. Voilà. Et ça, c'est en augmentation du coup depuis. En augmentation. Alors sur le loyer payé à plus 30 jours, on reste sur des loyers qui sont réglés. Après, c'est vrai qu'on voit quand même un décalage, notamment dans les autres villes que Paris. Voilà, où donc les grandes villes, mais on voit que ça peut mettre un peu plus de temps pour la partie règlement de loyer. Mais après, on n'est pas non plus alarmiste. Les locataires continuent de payer leur loyer et on a toujours des bons taux de loyer payé. Même question pour vous, Thomas. Vous avez remarqué depuis que l'inflation est là, qu'il y a des retards de loyer ou pas du tout ? En réalité, non. Concrètement, on a un bon taux de paiement. On n'a aujourd'hui connu aucun retard. Alors, on considère effectivement, nous, le retard au-delà de 5 jours à la date initiale, à partir de la date initiale. Mais globalement, ça va. Et d'accord. En fait, on se rend compte que les jeunes actifs et les étudiants sont pas les plus mauvais payeurs. Oui, c'est vrai. C'est vrai que faut pas oublier que parfois il y a des personnes solvables qui ne payent pas leur loyer. C'est pas forcément. C'est pas lié. C'est pas lié. C'est plutôt une question d'éducation, on va dire. Thomas, autre question. Les propriétaires bailleurs qui ont des grands appartements, là, vous l'avez dit, qui sont difficilement louables à Paris. Comment vous les trouvez ? Parce que j'imagine ils connaissent peut-être pas tous Willow. Est-ce que vous démarchez ? Comment ça se passe ? Comment vous vous faites connaître auprès de ces propriétaires ? Alors. Historiquement, on s'adresse à des propriétaires individuels. Donc, on s'adresse tant à des propriétaires en direct via des plateformes classiques de mise en location. Et on a aussi des partenaires, puisque Wello est aussi une solution qui s'adresse aux agents immobiliers qui cherchent effectivement à trouver locataires pour les logements. Donc aujourd'hui, on travaille via les agents, donc vous démarchez les agents immobiliers. Tout à fait. Et on travaille aujourd'hui de plus en plus avec des bailleurs institutionnels. D'accord. Qui bancaires, assurantiels, qui ont effectivement des immeubles et des appartements et qui sont souvent de très grande surface également. Et donc, on devient locataire pour eux de ces actifs. L'émission va bientôt se terminer. Peut-être une dernière question pour vous, Logis, et puis pour Willow. Du coup, pour 2023, à quoi vous attendez-vous ? Quelles sont les perspectives ? Elles sont vraiment positives pour la partie location meublée. En fait, ça y est, on a passé le Covid, qui était une belle épreuve, et on retrouve en fait notre activité 2019 et toute l'attractivité qu'apporte la location meublée, que ce soit côté propriétaire ou côté locataire. Donc on s'attend à une belle année 2023, surtout avec Logis, où on accompagne les propriétaires sur tous les sujets réglementaires. Même question pour vous, Thomas, rapidement, pour 2023, quels sont les objectifs, les perspectives ? Alors, avec Wello, on va doubler notre nombre de lots à Paris. On a pour objectif aussi de pouvoir se déployer sur 3 nouvelles villes, puisque ça sera vraiment l'objectif de déployer le modèle, de le dupliquer sur de nouvelles villes, présentant aussi des tensions locatives fortes. Alors peut-être un site internet pour vous trouver, c'est logis.com, oui. C'est ça, et Willow ? C'est wellohouse.com. Parfait. Eh bien, merci infiniment d'être venu sur le plateau de Allo Radio Imo. On se retrouve la semaine prochaine pour un tout nouveau numéro. Allo Radio Imo, posez vos questions à nos experts sur les réseaux sociaux, à réécouter et à télécharger sur le site radio.imo et sur toutes vos plateformes d'écoute habituelles.